Maintenant que nous sommes connectés à notre base de données en utilisant en premier lieu un script normal, ensuite nous avons utilisé une classe qui nous permettait de faire cette connexion pour finalement appliquer le design pattern singleton. Donc ce design pattern nous a permis de limiter l'accès via une seule instance. Maintenant, on va commencer à voir comment on peut manipuler cette base de données là. Donc, nous avons testé notre accès à la base de données en utilisant cette requête là. Cette requête, c'est select étoile from person. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances en base de données, donc afin de dialoguer avec votre gestionnaire de base de données, il faut connaître le langage SQL. Ce langage-là va vous permettre de dialoguer avec votre SGBD. Ici, nous utilisons MySQL. Donc ici, pour lui dire de nous sélectionner l'ensemble des enregistrements de la base personne, de la table personne, nous avons écrit select étoile. Donc étoile, c'est pour dire tous les champs from person. Donc ça, c'est notre requête. Ensuite, nous avons exécuté cette requête-là en utilisant la méthode query de l'instance connection PDO que nous avons récupérée à travers notre méthode static get instance. Et maintenant, au lieu de faire un void dump, on va afficher les éléments de notre base de données. Donc ici, comme vous voyez, nous avons exécuté la méthode réponse qui va nous retourner en fait une instance non utilisable directement. Donc pour pouvoir récupérer les éléments qui se trouvent dans cet objet-là, on va utiliser la méthode fetch all. Donc fetch all, elle va nous permettre de récupérer l'ensemble des enregistrements de l'objet réponse. Cette méthode-là prend en paramètre une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères-là, elle nous permet de spécifier le type de la valeur de retour. Ici, nous avons choisi fetch obj, comme nous avons pu choisir fetch assoc pour dire que je veux un tableau associatif, fetch both pour avoir un tableau indicé et associatif. Il y a plein d'éléments que vous pouvez utiliser. Ici, fetch num pour avoir un tableau indicé, etc. Bon, moi personnellement, je préfère toujours récupérer mes éléments sous format donc fetch obj. Donc vous voyez en fait que tout ça c'est des constantes. On aurait pu, au lieu de mettre fetch obj, écrire directement la valeur 5, sauf que c'est plus simple de retenir un nom qui a du sens. Et donc là, nous pouvons récupérer dans un objet personne qui va représenter un tableau contenant la personne récupérée ou bien les personnes récupérées selon le contenu de votre base de données. Donc on va essayer de nous connecter à notre base. Il faudra tout d'abord commencer par ouvrir notre serveur. Voilà. On va jeter un coup d'œil sur le contenu de notre table. Donc ici on a notre test PDO. Voilà, donc on a la table personne qui contient un enregistrement. Et donc ici, si je fais un var dump de $personne, on va voir le format à partir duquel on peut récupérer nos éléments et pour pouvoir savoir comment les traiter après. Donc ici on a les éléments avec leurs attributs. Ces attributs là, ils correspondent exactement aux clés, au nom des champs de votre table. Donc on a un champ CIN, un champ nom, un champ prénom et un champ âge. Donc logiquement, pour récupérer ces éléments là, si je veux les récupérer au niveau d'un tableau et les afficher, donc on va avoir notre balise HTML, on va avoir notre head avec un title qui correspondra à une liste des personnes. Voilà. Après on va avoir notre body et dans ce body là on va faire un petit table avec une bordure de 2 et on va prendre notre th, on va y ajouter les différents champs. Donc on a un CIN, donc TD CIN
Après, avec un petit CTRL D, je vais dupliquer ces éléments-là. On a notre nom, notre prénom, voilà, et l'âge de la personne en question. Maintenant, je vais créer une seule ligne et je vais récupérer tout ça. Ça, c'est pour un seul enregistrement. Et donc, ici, je vais supposer que j'ai une personne. Donc, moi, ce que je vais afficher, c'est $personne. Et là, puisque c'est un objet que je veux récupérer, le champ CIN, flèche CIN, point virgule. Et là, je vais fermer. Voilà. Je vais reprendre tout ça. Voilà. Et là, je vais avoir mon CIN, mon nom, mon prénom et l'âge. Ça, c'est dans le cas où j'ai une seule personne. Donc ça correspond à une seule personne. Sauf que là, je peux avoir plusieurs personnes dans ma base de données. Donc je vais faire un for each. Ah non, désolé. Voilà. PHP. Voilà. Ça. Donc for each de la personne as de la personne. Donc à chaque itération, je vais récupérer l'objet en cours dans ma variable de la personne. Et là, je vais ouvrir ma boucle. Voilà, très bien. Et je vais fermer cette boucle-là. Tout ça, je vais l'indenter un petit peu, que ça soit visible pour moi. Et là, c'est PHP. Voilà. Là, j'ai juste à fermer la boucle. Exactement. Bon, je vais reprendre ça ici, parce que pour moi, c'est plus visible. Voilà. Et donc, à chaque itération, il va prendre la personne et l'afficher ici. Voilà, voilà. Donc, on va afficher maintenant le résultat. Et là, c'est quoi l'erreur? J'ai un champ qui est décalé 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça doit être une erreur quelque part. TD, TD, TD. Ça, c'est mon TH. Ça, c'est mon TR, slash TR. TD, slash TD. TD, slash TD. TD, slash TD. TD, slash TD. C'est quoi le problème ici? Donc, je vais essayer de comprendre où est-ce que ça cloche. Sincèrement, je ne vois pas où est le problème. Je vais inspecter la page. En fait, ça vient dès le départ. Body, thead, slash th. Ah, voilà, voilà, voilà. C'est ça le problème aussi. Je ne l'ai pas vu. C'est un peu bizarre parce que c'est pas écrit. Je ne vois pas où est-ce qu'il est. Donc ça c'est table. Ça c'est mon th. Ça c'est mon slash th. td slash td. Bon. Je vais mettre un tr ici. Slash tr. Voir ce que ça donne. Ça va être corrigé ou pas. Et bon. C'est pas grave. Pour le moment, je vais le garder comme ça. Et donc, on a nos éléments. Et si vous avez d'autres éléments, il va les afficher dans votre boucle. Donc ça, c'est le principe. Donc, on va aller, on se répète, on va aller créer notre requête. La requête que vous voulez, on va voir quelques exemples. On va l'exécuter, on va récupérer la réponse et après, vous faites ce que vous voulez avec votre réponse.